Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Pluie et changement climatique à Djibouti. Pour les actualités internationales, au Brésil, un dernier hommage au roi Pelé. C'était les titres de cette édition, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. Je vous disais dans les titres, la soirée du samedi, ou autrement dit, la soirée du réveillon, a commencé par des pluies fines, mais se sont rapidement propagées dans tout le pays, ont provoqué des crues soudaines. Les pluies ont affecté la capitale et sa périphérie, ainsi que certaines régions de l'intérieur comme Arta, Ali Sabié, Obok et Tadjoura, qui ont été les plus touchées. Selon l'Agence météorologique nationale, ces pluies n'ont pas seulement affecté notre pays, mais aussi les pays de la région, comme la Somalie, l'Éthiopie et le Yémen. Il convient de souligner que l'augmentation de fortes précipitations n'entraîne pas toujours une augmentation des précipitations totales sur une saison ou sur l'année. Certains modèles climatiques prévoient une diminution des précipitations modérées et une augmentation de la durée de période sèche, ce qui compense l'augmentation des précipitations survenant lors d'événements importants. L'impact le plus immédiat des fortes précipitations est le risque d'inondation. Ce risque peut être accru dans les zones urbaines où les revêtements non perméables forcent l'eau à s'écouler rapidement dans les réseaux d'égouts. Les précipitations excessives peuvent également dégrader la qualité de l'eau et nuire à la santé humaine ou à l'écosystème aquatique et aux activités de pêche. C'est dans cette perspective que nous avons rencontré ce matin le secrétaire général du ministère de l'Environnement, M. Dini Abdallah Omar, en vue de recueillir des éléments de compréhension sur ce phénomène. Mais l'intensité de la pluie est due au changement climatique. Ce qui est connu, c'est que le changement climatique aggrave la situation soit de sécheresse, soit de pluie. Donc une pluie aussi diluvienne, aussi importante, ce n'est pas seulement dû à la saison, parce que c'est une saison de pluie normalement où il n'y a pas de fortes pluies. C'est des pluies fines qui ne provoquent pas beaucoup de crues, qui ne provoquent pas beaucoup d'inondations normalement. Donc l'intensité de la pluie est certainement due au changement climatique qui provoque l'aggravation des phénomènes climatiques. Parmi les mesures prises par le gouvernement pour protéger la ville de Djibouti contre les inondations, heureusement qu'il y a ce barrage. S'il n'y avait pas ce barrage, les inondations, la ville de Djibouti aurait subi des inondations beaucoup plus fortes que ce qu'on a connu. Et donc ce barrage a permis de retenir beaucoup d'eau. Mais là, le fait que sa capacité soit dépassée montre qu'il s'agit d'une pluie très intense due aux effets du changement climatique. Lors d'une pluie normale, la capacité du barrage n'était pas dépassée. Cela démontre que le changement climatique a un impact de plus en plus important dans notre pays. Mag de cette édition, dans la politique de facilitation de l'accès à un logement décent, la Fondation Ismaël Omar Guelleh, qui milite pour cette cause, a octroyé en 2017 les premiers logements à la cité Nassib. Depuis plusieurs centaines de familles en situation difficile ont bénéficié de ces maisons. Nous sommes partis à la rencontre de l'une d'entre elles pour voir de près comment ces conditions de vie ont évolué depuis. On regarde un reportage de Abdurrahman Shibashi et Samata Risman. Nous sommes avec la famille de Aïcha et Mokhtar, une de nombreuses familles logées par la Fondation Ismaël Omar Guelleh pour les droits au logement. Un couple avec 14 enfants à charge, dont certains sont à l'école ou au travail en ce moment. Le maigre salaire du père des familles ne permettait plus de payer un loyer. Après avoir habité dans un abri des fortunes dans les quartiers dits Bouldoro, cette famille aura la chance de sa vie, ici, à la cité Nassib, où elle réside depuis 5 ans maintenant. 5 années qui vont changer radicalement leurs conditions de vie. 3 de leurs enfants ont pu valider leur licence pendant qu'un autre est à l'étranger pour son master. Une situation facilitée par l'octroi de ces logements à la cité Nassib. ciyaalkuna way badan yihiin markaa baan u wareegay buldhaqo dekaasmaanka markuu yimid kadibna dee dowladdii waxayna siisay aqalkan bay noogu dee ayayna siisay dee alxamdulilah gebigeennuba dee meel quraataan isku nimid. Aïcha et Mokhtar sont restés courageux dans l'adversité et entreprennent tous ensemble pour aller de l'avant. Après cette rencontre, Aïcha n'a pas de temps à perdre. Elle se dirige aussitôt vers le centre de la cité où elle tient une petite boutique. Pour elle, la lutte pour une vie meilleure est un combat de tous les instants.
Dans le cadre du projet Forge de la DDS, mis en place pour lutter contre l'extrême pauvreté et réduire les inégalités urbaines en améliorant les conditions de vie, Aïcha a bénéficié d'un financement sous forme de prêt. waxaan ku biiriyey miko digaag waa kan de ilaa iskriin baan iibiyaa 10 Une opportunité entrepreneuriale qu'elle a su développer en réinvestissant ses gains dans la diversification des produits à l'étalage, mais aussi frigorifiés grâce à l'acquisition récemment d'un deuxième congélateur. Son objectif, avoir plus de surface, plus d'articles à vendre pour être la référence dans toute la cité. Comme pour beaucoup des femmes du quartier, Aïcha est un exemple de changement voulu par les projets Forge, qui accompagne ici la fondation IOG pour le logement, afin de relever les défis de l'insertion professionnelle et en même temps s'éloigner chaque jour un peu plus de la pauvreté. Ce même projet est mis en place dans les régions. Pour le moment, c'est à Mouloud, dans la région de l'Unité, que les familles sont revenues sans loger par la fondation EOG. La famille de Abdallah Hassan Sougé fait partie de ses bénéficiaires. Nous l'avons rencontré sur place. Ce reportage. Mouloud, village de la région de l'Unité. Un village réputé pour ses activités agro-pastorales. En février 2019, à l'occasion du 40e anniversaire de la création du village, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, annonçait sur place la construction des logements par sa fondation, la fondation IOG pour les logements. Une trentaine de logements ont été depuis achevés et les plus nécessiteux sont aujourd'hui logés parmi la trentaine de maisons situées au cœur du village de Mouloud. Abdallah Hassan habite cette maison depuis presque une année avec sa femme, une maison constituée d'une chambre, toilette et cuisine. Acquérir cette maison a été une bénédiction pour la famille. Sa femme en est consciente et remercie le Seigneur et les initiateurs pour cette occasion et les choix qui a été portés sur sa famille. Abdallah est travailleur journalier dans la construction. Quand il n'a pas de travail, il consacre son temps au jardin familial. Mais avant cette étape, il tient à nous montrer son ancienne maison, située à une centaine de mètres sur une colline qui surplombe le village. C'est ici qu'il s'est marié et a eu son premier enfant. Une maisonnette tellement minuscule qu'on peut à peine tenir dedans. Pourtant, Abdallah y a vécu pendant des années avant de voir le bout du tunnel. La comparaison est bouleversante entre son passé et son présent. Pour Abdallah, cette vie est aujourd'hui derrière lui. Grâce à sa nouvelle maison, il a réussi chaque mois à mettre de côté une petite somme d'argent. Le jardin familial en est pour quelque chose, puisqu'il constitue aussi une petite source de revenus pour lui et ses frères. C'est son père qui a eu l'initiateur. Il a commencé à cultiver en 1979. Aujourd'hui, ses fils prennent la relève. Abdallah consacre une partie de son temps à labourer le champ. Rien n'a de sacré pour lui dans ses périmètres. Il a travaillé déjà dès l'enfance. Mais la charge familiale lui demande plus d'efforts et il est bien décidé à aller de l'avant. Nous avons aussi l'eau et l'électricité. Ce que j'ai payé pour le loyer m'a servi pour construire une deuxième chambre. Ainsi, dans sa lutte contre la précarité, Abdallah a eu un allié de taille, la fondation Ismaïl Omar Guelleh, qui en lui octroyant cette maison, l'a aussi mieux outillé pour faire face aux aléas de la vie. Et selon lui, dans un avenir proche, la pauvreté n'en fera plus partie. Nous allons continuer avec les actualités de cette édition. C'est dans le cadre du projet Mon école à moi que la dernière journée citoyenne de l'année 2023 a démarré ce samedi 31 décembre 2022 dans tous les établissements scolaires de la capitale et des régions. Le projet Mon école à moi est mis en œuvre depuis plusieurs années dans les établissements scolaires du pays. C'est l'occasion pour la communauté éducative, mais aussi les associations de parents d'élèves, les chefs d'établissement, les enseignants et les élèves de se mobiliser pour réaliser ensemble des activités diverses sur des thématiques portant sur l'hygiène et la propriété, la préservation de l'environnement, mais aussi la plantation de végétation luxuriante, etc. Cette année, une série de thématiques nouvelles ont été incluses, en l'occurrence l'appropriation des valeurs nationales et citoyennes, la sensibilisation à la sécurité routière, la promotion de la culture et de la paix, mais aussi la préservation de notre patrimoine culturel. À ce titre, le proviseur du lycée Hodan 4, M. Moussa Mohamed Ali, a profité de l'occasion pour organiser une cérémonie de distribution d'uniformes scolaires aux élèves les plus nécessiteux de l'établissement. Les parents d'élèves et les représentants de la société civile ont pris part à cette belle cérémonie. L'occasion pour le proviseur du lycée de Hodan 4 de mettre en lumière la politique sociale du MENFOP qui apporte un appui aux élèves issus de familles nécessiteuses. Ainsi, ce sont plus de 300 élèves en difficulté qui ont pu obtenir des uniformes scolaires à titre gracieux.
Cette opération qui s'est déroulée simultanément dans l'ensemble des établissements scolaires du pays a connu un succès retentissant qui annonce une mobilisation continue pour les prochaines journées citoyennes prévues chaque dernier samedi du mois. C'est même devenu un défi mensuel pour les élèves, leurs parents et les enseignants ainsi que les chefs d'établissement, les personnels administratifs et les riverains qui s'occupent des établissements scolaires comme de leur propre foyer. Nous allons écouter à présent quelques réactions des responsables recueillis auprès à l'école Hoden 4. De 300 tenues uniformes scolaires, que suite un projet et un constat. L'année dernière, nous avons constaté que lorsque nous avons exigé le port de l'uniforme scolaire étant un décret présidentiel, nous avons remarqué que bon nombre d'élèves ne pouvaient pas se payer, malgré notre exigence. Parce qu'effectivement, dans la banlieue de Balbala, il y a des parents pauvres, il y a des orphelins également qui ne pouvaient pas se payer. Alors, après ce constat, nous avons initié ce projet en partenariat avec nos partenaires, le partenaire de l'établissement, mais également les usagers, les équipes pédagogiques, donc les enseignants, les parents ainsi que le personnel du lycée ont mis la main à la poche. Ils ont collecté de l'argent et cet argent a servi aujourd'hui, alhamdoulilah, à habiller 300 élèves de l'établissement. Parce que si nous avons concrétisé aujourd'hui ces projets, c'est aussi grâce à l'implication, mais également à la politique de notre ministre. Pour cette journée citoyenne, nous avons établi 2 activités qui font partie des 3 thématiques retenues pour cette édition. À savoir des activités pour promouvoir la culture de paix. Cette culture de paix a des valeurs clés qui doit être partagée dans le respect des droits de chacun. Oui. Une autre activité aussi importante pour nos élèves, c'est la sécurité routière. Cette activité est très importante dans la mesure où nous avons en face de nous une route. On sensibilise nos élèves pour le danger de la route. Ensuite, dans la journée du 1er janvier 2023, la garde-côte djiboutienne a entrepris une opération d'évacuation des personnes en détresse à la plage d'Arta qui ont été piégées par une brusque inondation. En effet, à la suite des fortes pluies qui ont touché le pays en ce début d'année, la famille de 9 personnes, dont un bébé de 11 mois qui profitait des vacances de fin d'année sur la plage, n'a pas pu utiliser son véhicule à cause des inondations. Malgré les conditions difficiles en mer avec la pluie et le vent, un patrouilleur de la garde-côte djiboutienne a été mobilisé pour évacuer cette famille qui faisait face à la brusque montée des eaux qui touchait la plage d'Arta. Le 2 janvier 2023, une nouvelle opération d'évacuation a été aussi mise en place pour évacuer, toujours depuis la plage d'Arta, des vacanciers qui ont aussi été bloqués par les inondations. Sport à présent, la Fédération djiboutienne d'aviron et des canoës a lancé ce jeudi dernier à la plage d'Héran la première journée de leur championnat national. C'est ce matin, à partir de 8h30, la commission technique en charge des compétitions a enregistré 24 jeunes qui se sont présentés à l'appel. Les meilleurs athlètes se retrouvent et s'affrontent dans leurs catégories respectives. 2 épreuves étaient au programme. Une épreuve des canoës en mer de 1500 mètres qui a vu la participation de 14 jeunes. Une épreuve de canoë en slalom de 100 mètres qui a mobilisé 10 jeunes. Plusieurs officiels ont pris part à cette journée de lancement et notamment le directeur des sports, le président de la fédération, le chef des services et la chef des services sport féminin. Pour l'ouverture du championnat du canoë. Ce matin, on a commencé avec 2 épreuves, le canoë de mer et le canoë slalom. On avait en tout 25 athlètes, slalom et 15 sur le canoë de mer. On a eu de bons chronos. On remercie le secrétaire d'État à la jeunesse et sport, M. Hassan Hamatan, pour son
soutien. La présidente du comité olympique, Acha. Pour les actualités internationales, 2 ans après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les Britanniques regrettent-ils le Brexit? En tout cas, c'est que laisse penser un article publié par le journal britannique The Independent. Toujours d'après les données récoltées par Savanta, près des 2/3 des Britanniques interrogés se disent désormais favorables à un nouveau référendum sur le retour dans l'Union. Ils sont néanmoins divisés sur l'année pour le faire. L'augmentation des prix des denrées alimentaires et des factures de l'énergie pèse fortement sur le quotidien de la population et met en difficulté les autorités qui ont aussi du mal à tenir leurs promesses pré-Brexit, notamment celle d'une lutte efficace et respectueuse contre l'immigration clandestine. Preuve en est, 5 gouvernements se sont succédés depuis le référendum sur le Brexit en juin 2016. Je vous disais dans les titres, du mardi 2 janvier à 10h, au lendemain même heure, les nombreux admirateurs du roi Pelé peuvent s'approcher de leur roi et le saluer une dernière fois. 4 jours après la mort du Brésilien à 82 ans, sa dépouille se trouve au centre du stade de la Villa Belmiro, qu'il a vu grandir à Santos, dans l'état de Sao Paulo. Parmi les personnalités présentes, le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a annoncé vouloir demander à tous les pays de baptiser un stade au nom du triple champion du monde. Les stars internationales de football Neymar et Cristiano Ronaldo, qui avaient rendu de vibrants hommages à leur idole sur les réseaux sociaux, ont envoyé des fleurs. Toutefois, l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar, n'a pas prévu de se rendre à Santos et est représenté par son père. Mardi matin, après cette veillée funéraire publique, une procession se déroulera dans les rues de Santos avant l'enterrement réservé à la famille. C'est tout pour cette édition des 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.